Madame Bessou, bonjour. Merci d'être avec nous. Le président de la République, Alassane Ouattara, a eu une rencontre hier au palais présidentiel avec les ministres, gouverneurs du district autonome, des districts autonomes. Le chef de l'État a rappelé l'importance du district autonome, un véritable pôle de développement local qui vise à poursuivre le maillage territorial de notre pays et à relever les défis du développement équilibré sur l'ensemble du territoire national, conformément au programme de gouvernement dénommé Une Côte d'Ivoire solidaire. On écoute le chef de l'État. Le district autonome, comme vous le savez, est un véritable pôle de développement local qui doit regrouper au moins 2 régions et qui obéit dans son fonctionnement à la fois aux règles de la déconcentration et de la décentralisation. Le district autonome doit contribuer à améliorer l'efficacité de l'action déconcentrée et décentralisée du gouvernement, notamment en ce qui concerne la coordination et le suivi des politiques publiques d'aménagement et de développement du territoire pour le bien-être de nos populations. Comme vous le savez, nous avons de grands projets d'infrastructure qui vont au-delà des régions, et donc il était tout à fait normal que nous ayons des personnalités d'expérience pour la coordination entre plusieurs régions. La création, donc le 29 juin 2021, des 12 nouveaux districts autonomes, en plus de ceux d'Abidjan et de Yamoussoukro, vise à poursuivre le maillage territorial de notre pays et à relever les défis de développement équilibré sur l'ensemble du territoire national, conformément au 3e pilier de notre programme La Côte d'Ivoire solidaire. Alors, Madame et Messieurs les ministres-gouverneurs, les textes adoptés pour la création des districts autonomes, notamment les différents décrets d'application, précisent les missions et les modalités de fonctionnement du district autonome. Ces textes permettent d'éviter tout chevauchement dans les attributions des différents acteurs du développement local. Ainsi, je vous propose d'exercer vos missions et vos attributions dans le strict respect de celles dévolues aux autres collectivités territoriales et aux entités ou services déconcentrés. Les missions de suivi, de coordination, de supervision doivent être au centre de votre action dans vos districts respectifs. Par ailleurs, dans le cadre de l'optimisation des dépenses de l'État, j'ai instruit Monsieur le Premier ministre à l'effet de prendre les dispositions pour que la création des nouveaux districts n'ait pas d'impact budgétaire important. Ainsi, la répartition des impôts, initialement rétrocédée uniquement au district autonome d'Abidjan et Yamoussoukro, sera étendue aux 12 nouveaux districts. 197 personnes impactées par les travaux de la ligne du métro d'Abidjan ont été indemnisées. Le comité de suivi du plan d'action de réinstallation a procédé à la remise du chèque ce mardi au trésor public de la commune d'Abobo. Lanciné Bakayoko. Après quelques incompréhensions liées au retard enregistré au niveau des paiements, c'est presque le bout du tunnel pour les 2472 aboboulais impactés par le projet de construction de la ligne 1 du métro d'Abidjan. Les opérations de remise de chèques correspondant aux indemnités de relogement ont commencé à la trésorerie d'Abobo. Un soulagement pour Mathieu Sadou Kwame. C'était difficile, mais en fin de compte, ça marchait. Je suis tranquille un peu maintenant. Et je vais me chercher un coin à habiter. Pour cette première vague, ce sont 197 personnes qui passeront devant les comptables du trésor public d'Abobo. Des souris, mais aussi des grincements de dents. Un agent m'a appelé le matin, mais je l'ai appelé avant d'arriver. Il vient, il ne voit pas mon nom sur le tableau. Quant à Kafele Bekone, ce sont les procédures de sélection des personnes à payer qui l'intriguent. On privilégie les locataires au détriment des propriétaires. Pourtant, le propriétaire résident, c'est celui qui a bâti son logement, qui a accueilli des personnes dedans. Et on donne des chèques aux locataires pour qu'ils passent le loger. Mais le propriétaire, il reste comment? Face à toutes ces inquiétudes, le comité de suivi du plan d'action de réinstallation des impactés du métro d'Abidjan assure que personne ne sera floué. Même position au niveau des comptables, fortement mobilisés pour satisfaire les ayants droit. Nous vous assurons que toutes les personnes seront payées.
Parce que là où je vous parle, les dossiers sont en cours de traitement. Chaque fois que les dossiers sont prêts, nous procédons au paiement. Donc je demande donc aux populations de patienter et chaque fois que ça sort, on les paye. Le nombre global des impactés par le tracé se lève à 9 519 personnes. Ce sont des propriétaires non résidents, des hébergés gratuits, des ménages locataires et des opérateurs économiques. La ligne 1 du métro d'Abidjan, c'est 37,4 km du nord au sud. Elle comprend 2 voies, 18 stations, 21 ponts rails et routes, un pont viaduc sur la lagune Ébrié. Le trafic attendu à terme est de 540 000 passagers par jour. Il y a un lien entre les raquettes et la cherté de la vie. C'est ce que révèle Zoro Epiphane Ballo lors d'un point presse. Le ministre de la Promotion de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption donne les résultats de l'opération Coup de poing. Des actes de corruption identifiés dans de nombreux services publics, notamment dans le domaine de la santé, de l'éducation et des transports. Dangui Dangui nous en parle. Foualou surveille le déchargement de sa remorque de produits vivriers, notamment de bananes plantains, au marché Gourou d'Adjamé. Elle raconte ses difficultés sur la route. Le camion vient de Boisflé. Maintenant, en venant sur la route, on dit qu'il n'y a pas de tracasserie, mais il y en a. On nous fatigue. Ça fait que le camion devait arriver depuis hier, mais aujourd'hui c'est arrivé. Une fois que le transport était cher par rapport à la tracasserie, nous on est obligé de faire cher sur le marché. Le lien entre les raquettes sur les routes et la cherté de la vie a été confirmé par le ministre de la Promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption devant la presse ce mardi, lors de son point presse sur l'opération Coup de poing, une opération de vérification au sein des structures délivrant des services publics à fort soupçon de corruption qu'il a pilotée. Qu'une collecte de données sur le terrain nous a permis d'avoir une idée des sommes payées par les commerçants. Ainsi, à titre d'exemple, sur l'axe Iré-Abidjan, le commerçant marchand de produits vivriers doit s'acquitter d'une somme totale de 20 000 francs répartie entre les différents barrages pour espérer voir sa marchandise arriver à destination. Bien d'autres services publics, notamment la santé, le transport, la justice et l'éducation, sont également dans le collimateur de cette opération Coup de poing. Il a été recueilli des preuves montrant des individus non agents de la SICTA, qui sont des facilitateurs, recevant des pots de vin des mains d'usagers afin d'assurer un passage avec succès lors du contrôle technique, quel que soit l'état du véhicule. Au niveau de la justice, il est également fait cas de paiement de pots de vin moyennant abandon de poursuite ou prononciation de peine beaucoup plus légère. Zoro Epiphane Ballo a réaffirmé l'engagement de son département et de ses partenaires à poursuivre ce combat pour la bonne gouvernance et contre la corruption. Attention à la fraude, attention aux raquettes, parce que l'État vous voit. Le dispositif à cette fin a été déployé en vue de renforcer la détection des actes de corruption. L'Afrique perd 148 milliards de dollars américains chaque année du fait de la corruption, selon la Banque africaine de développement. Un sondage de Afrobaromètre révèle que la perception des Ivoiriens en matière de corruption en Côte d'Ivoire ne s'améliore pas. La Côte d'Ivoire veut satisfaire le marché asiatique dans le domaine, dans la filière maïs. La demande est de 7 millions de tonnes. Un programme national de production de maïs à grande échelle vient d'être lancé. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjoumani, était dans le village de Gogokro à Yamoussoukro. Kader Sogodogo. La production intensive de maïs en Côte d'Ivoire, bientôt une réalité. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjoumani, et les acteurs de la filière sont sur le terrain. Gogokro, nous sommes dans la sous-préfecture de Yamoussoukro. Ce site de 500 hectares sert de lancement de ce projet ambitieux qui consiste à produire plus sur une petite parcelle, passer de 2 tonnes à l'hectare à environ 15 tonnes. Le président de la filière, Maïs, y croit fermement. Nous voulons avoir une recherche de haute valeur ajoutée pour changer et corriger les impairs de nos prédécesseurs. Aujourd'hui, nous avons
7 millions de tonnes qui nous sont demandées par le continent asiatique. 1 500 000 tonnes pour la CEDEAO. Le marché intérieur, 1 500 000. Vous voyez, 10 millions de tonnes. Or, notre capacité de production, ce n'est qu'à 1 100 000 tonnes pour pratiquement 500 000 hectares. Et des rendements encore faibles, 2 tonnes et demie. Avec 7 millions de tonnes simplement, par rapport à l'importation, voilà 14 milliards de francs CFA que chaque 3 mois, l'interprofession maïs peut injecter dans les caisses de la Côte d'Ivoire. Pour réussir le pari de la croissance, des partenaires, il en faut. En la matière, Gomale Group, avec l'appui de banquiers et d'industriels, fait figure de bon office. Un pick-up, un camion de ramassage et une moto sont remis à Kobenan Kwasi Adjoumani pour les mettre à la disposition de la filière maïs en vue d'équiper le site de Gogokro. Nous voulons effectivement vous donner la joie de vivre. La voiture qui arrive, je remets ça au ministre d'État, au ministre de l'Agriculture, pour remettre à M. Nzi, pour qu'il fasse toute la Côte d'Ivoire et que le développement de maïsculture soit une réalité. Remettre au goût du jour les acquis du passé pour permettre au monde agricole de jouir des fruits de la croissance, tout en offrant un mieux-être à toute cette jeunesse rurale. La vision du gouvernement s'affiche. Nous avons décidé de nous mettre au travail et nous sommes à la phase d'exécution donc de ce projet-là. Nous sommes venus ici sur des espaces aménagés en son temps par le président Félix Houphouët-Boigny, qui avait une vision dont l'objet consiste à se mettre véritablement au service de nos producteurs. Aujourd'hui, le président Alassane Ouattara veut réveiller tous ces projets parce que lui aussi, il s'inscrit dans la vision du président Houphouët-Boigny. Il ne veut pas laisser tomber le travail important que le président Houphouët a fait. Vous avez vu, on était dans le Solomon, un grand barrage qui a été fait par le président Houphouët-Boigny, mais qui a été abandonné. Le président, avec plus de 16 milliards, est en train de réveiller ce projet. Ici aussi, il nous a donné des instructions fermes pour que nous puissions véritablement travailler avec les uns les autres. Et Dieu merci, on a des partenaires privés qui sont prêts à nous accompagner. À titre de rappel, la Côte d'Ivoire produit 600 000 tonnes de maïs par an. Le projet de production intensive qui va s'installer dans tout le pays fera à coup sûr exploser les chiffres. Dans le reste de l'actualité en Haïti, Bedford Claude, le chef du parquet de Port-au-Prince, a demandé hier au juge enquêtant sur l'assassinat du président Jovenel Moïse d'inculper le Premier ministre. Selon lui, Ariel Henry aurait eu des appels téléphoniques avec l'un des principaux suspects du meurtre. Dans la foulée, il a été limogé par le chef du gouvernement. Et puis du football, la Ligue européenne des champions, buteur, le Camerounais Nicolas Moumi qui a aidé les Young Boys à battre 2-1 le Manchester United de Cristiano Ronaldo. Buteur également hier, durant cette première journée de la phase de groupe. Le FC Barcelone a été battu par le Bayern Munich 3-0 sur ses installations. À suivre ce soir le déplacement de Paris et ses stars à Bruges. Merci de votre attention, c'est la fin de ce point de l'actualité. Excellente journée à vous, paix dans vos foyers.